Bonjour, pour ceux que j'ai pas encore rencontrés, je m'appelle Jamie Myra, directrice exécutive à la HP Canada, et nous sommes tellement heureux que vous soyez là aujourd'hui à Ottawa. Et tous ceux qui sont présents sur Zoom de partout au pays, donc bienvenue. Nous avons plus de 300 personnes inscrites à cette conférence, 200 personnes ici en présence à l'hôtel, en présentiel à l'hôtel. Tellement heureuse d'être ensemble après un peu ce hiatus, si on veut. J'espère que vous avez pu venir hier soir. Il y a une réception bien particulière où on a honoré les leaders de notre communauté, Radio 2, F Toronto et Roberta Massey de Vancouver. Je vous invite maintenant à en apprendre davantage sur nos amis de HP Canada. Bien, des personnes sont ici aujourd'hui et sur l'historique aussi de l'association sur le site web ou sur les tableaux. Là-bas, on a une présentation dans le hall et à gauche et aussi le 15 ans d'inspiration de Vers et sur les avec l'introduction préliminaire. Tout d'abord, mon ami ancienne membre du conseil d'administration depuis hier soir, Nicole Dancy, qui va nous souhaiter la bienvenue de la part du conseil des directeurs ou d'administration. Merci, Jamie. Avant de commencer, on m'a forcé de dire une blague au sujet des joueurs de volleyball dans cet hôtel. Et quand je dis forcé, j'ai reçu beaucoup de textos euh, en lettres majuscules. Et donc, sans transition, ces personnes-là sont tellement grandes quand ils tombent. Timber, quand ils tombent. Voilà, c'était la blague en anglais, très difficilement traduisible. Euh, et donc, voilà, c'était Michael Roba. Bon, bien, je m'appelle Nicole Dempsey. Je suis une patiente à H et j'étais une conseil d'administration précédente, mais je ne sais pas pourquoi on m'a invité ici à parler. Je viens de Cambridge, l'Ontario, et je suis avec l'organisation. Je fais partie de l'organisation de diagnostic depuis à peu près 10 ans de la part du conseil d'administration. Je vous souhaite la bienvenue à Ottawa. Et c'est incroyable de tous vous voir ici en personne. On dirait que il y a beaucoup de gens et très heureuse de voir cela. C'est notre premier rassemblement depuis l'avant-Covid et nous sommes très heureux que vous ayez fait l'effort de venir. Notre conférence annuelle, c'est l'un des événements les plus importants. Ça donne aux patients et à leurs familles une chance unique d'apprendre et d'être les uns avec les autres et de réseauter et d'avoir du soutien. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui comprend ce que les patients traversent, si ce n'est d'autres patients et bien sûr leurs aidants. L'un de mes aspects préférés des conférences, bien sûr, c'est de rencontrer d'autres personnes en présentiel. Et cette conférence en particulier, je connais beaucoup de gens me reconnaissent parce que j'ai fait du Zoom beaucoup avec vous. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai plus besoin d'être faire des séances Zoom. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez cette perception à quoi les gens ressemblent et savoir s'ils sont petits ou grands. Quand on les voit en personne, c'est intéressant de voir leur visage et d'associer ça avec leur nom. Et mes infirmières ici, l'infirmière, c'est la première fois qu'on se voit, la première fois qu'on se voit de sans masque. C'est intéressant également. Et donc cette conférence est bien particulière, pas seulement parce que It's the first time we've been together, and that's been since c'est the notre Atlantic Forum anniversaire, in. parce que comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on est ensemble. Et depuis le Forum Atlantique en Halifax en 2019, et oui, ça fait pas mal de temps, et c'est notre première conférence nationale depuis Montréal. Donc, levez la main si vous étiez à Montréal. Ah, c'est un petit nombre. Alors oui, j'aimerais dire bienvenue à nos amis francophones. Et puis, je voulais juste dire que on est en train de traduire cette production en français. Et puis, s'il y a des francophones dans la salle et puis vous avez besoin des écouteurs, il y en a en arrière. Merci. All right. So speaking of my... Bien, parlant de Montréal,
C'était la première chose que j'allais dire. J'allais donc souhaiter la bienvenue à nos amis du Québec. Si vous êtes en ligne, sélectionner if- la langue française et sur le menu en bas du Zoom. And I would also at this point like to thank the interpreters for j'aimerais remercier les interprètes qui font un travail merveilleux aujourd'hui à ce point-ci. Merci, Nicole. Elle revient, elle va revenir. Elle n'a pas encore fini. Et donc, comme vous le savez, le Canada, c'est pas seulement un pays bilingue. Nous occupons aussi un territoire qui a été habité par bien des cultures et des nations depuis toujours. Et nous aimerons reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés sur le territoire non cédé, traditionnel des peuples Anishinaabe et Algonquins et prendre cette possibilité d'honorer les peuples algonquins pour leur intendance de l'eau, de la terre et des contributions très importantes qu'ils continuent de faire. Et donc, au personnel de l'association, ont traversé ce cheminement pour la réconciliation, pour eux-mêmes, pour l'organisation aussi. En tant qu'équipe, nous avons travaillé sur les appels à l'action de la comité Vérité et Réconciliation, pas seulement comment ça s'applique à nous et dans la société canadienne, et notamment à HP Canada et comment il peut avoir une incidence sur le travail que l'on fait. Et c'est un moment bien particulier aujourd'hui. On n'a jamais fait ça avant, ce qu'on va faire bientôt, mais j'aimerais souhaiter la bienvenue à Don Clark sur scène. Il va souhaiter la bienvenue à l'Ontario et il va faire une prière de gratitude pour qu'on ait la chance pour signifier ceci, ce rassemblement. Il fait partie de la Mississauga Credit Première Nation dans pas loin de Brantford et des Six Nations aussi, des First Grand Prairie. Donc, elle va se présenter elle-même un peu plus et elle va nous souhaiter à tous la bienvenue. Bonjour, Annie, nous disons dans notre nation. Bonjour, je m'appelle Don Clark et comme Jamie le dit, je viens de Mississauga First Nations et Première Nation dans le sud de l'Ontario, Mississauga Credit et Port Credit. Et ça fait peu près seulement la moitié de ma vie que j'ai vécu dans que je vis dans cette région. J'ai grandi dans une famille militaire. En fait, mon père, ne sait pas, il n'est pas autochtone. Il a la peau moins foncé, il est de la Nouvelle-Écosse. Ma mère a grandi dans une Première Nation aussi. Et c'est intéressant parce que elle et sa famille et bien des membres de la famille là-bas sur la réserve ne savaient pas qu'ils étaient des Premières Nations ou qu'ils étaient autochtones. Et parce que déjà à ce moment-là, il y avait tellement de honte associée à cela. Et donc, ils savaient même pas, donc ils étaient autochtones jusqu'à ce qu'ils ont commencé à aller à l'école, hors réserve. Et donc, par le passé, 20 ou 30 ans par le passé, tout le monde là-bas on essaie d'apprendre, réapprendre la langue, la culture. Et on faisait pas fait merveilleux de voir, en fait. Et nous sommes très fiers de ces personnes qui le font. Et pour moi, qui ai grandi loin de la réserve jusqu'à ce que je devienne un adulte et une mère, je sais que vraiment le smudging, et c'est ça que je vais faire avec vous. Et cette cérémonie veut donner des remerciements au Créateur et demander la bénédiction. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Euh, et j'ai été déjà diagnostiqué par AH, ça fait à peu près 4 ans. euh, et ça va beaucoup mieux en fait qu'au début. Je marche sans oxygène. Avant, c'était pas le cas il y a quelques années, en fait. Quoi d'autre j'aimerais vous dire? J'étais une infirmière enregistrée, certifiée. Je ne pratique pas en ce moment parce qu'après 3 ans de ne pas travailler en tant qu'infirmière, euh, vous devez vraiment changer vos qualifications. C'est ça que j'aimerais dire. Et donc, c'est ça que je suis en ce moment. Mais j'essaie d'arriver à un niveau de chanter, j'essaie de travailler la peinture, l'écriture, toutes les choses créatives pour améliorer ma santé mentale et combiner cela aussi avec du soutien pour les gens qui passent par la maladie aussi. Et donc, c'est une tâche très importante. Donc, je vais commencer cette cérémonie du foin d'odeur.
et je vais seulement allumer le la sauge parce que je sais que vous avez beaucoup de gens ont des problèmes aux poumons pulmonaires. Voilà, merci. Et donc, on utilisait le smudging pour les ateliers. On commence par une prière et aussi on finit aussi par une prière. Et pour différentes cérémonies autour du feu ou juste dans un groupe, dans une pièce, on utilise ce son-là et puis on étale, on fait du smudging. Et parfois, certains utilisent une plume et la fumée. Et normalement, oh, la flamme s'est éteinte. Habituellement, je vais vous montrer ce que je fais d'habitude. Initialement, j'utilise la fumée, donc je vais vraiment, c c'est pour purifier aussi, cette cérémonie de que ce soit la gorge, par exemple, les yeux. On dit des mots, bienveillants. «Ah, c'est têtu aujourd'hui!» C'est probablement une bonne chose, hein. Voilà et et dans ma gorge aussi, mon cœur aussi, vraiment dans mon cœur également. Le cœur, c'est vraiment le centre de notre être et j'aime vraiment inspirer et puis demander la guérison, demander une prière, des bénédictions pour me purifier de toute chose négative aussi. Donc je vais faire ceci pour moi-même, juste comme une, bulle dans ma bulle ici, mais aussi pour vous tous et je descends comme ceci tout en bas, vers mes jambes, vers mes pieds. Et si vous avez quelqu'un avec ça avec vous qui fait ça, vous pouvez faire aussi le dos, l'arrière du corps. Je vais pas faire ça aujourd'hui, donc je vais demander maintenant les remerciements et dire miigwech d'avoir eu cette chance de se rencontrer ici aujourd'hui et cette fin de semaine, et notamment sachant en raison des feux et de la fumée dont nous avons fait l'expérience au cours de cette dernière semaine, les feux de forêt. Donc, et aussi des remerciements des bénédictions pour ceux qui ont fait l'expérience de décès dans leur famille ou le déplacement. On veut apprendre les uns les autres, être compatissants et montrer la compréhension les uns envers les autres et envers nous-mêmes aussi et nous aider avoir trouver la paix selon nos propres circonstances. Soyons patients avec nous et envers les autres. Aussi, miigwech et merci pour le ciel merveilleux au-dessus de nous quand la pluie tombe et on espère que ça va aider à éteindre les feux de fumée et le vent, la nature qui nous purifie aussi et qui nous nourrit et la terre et les animaux qui nous nourrissent également. Merci, le Créateur nous enseigne à guérir la terre et les uns les autres. Il y a encore tellement de choses qu'on puisse faire à partir de l'intérieur de nous-mêmes. C'est fou! Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Le Créateur nous enseigne à tous d'avoir du respect pour la terre et pour nous, les uns les autres, pour nous-mêmes. Peu importe quel genre de race, de couleur, d'ethnicité nous sommes tous égaux. Donc, du monde, on de purifier l'esprit euh, et notre âme afin qu'on ait une bonne âme pour avoir des relations avec les autres, protéger notre âme, protégez-nous des mauvaises choses. Merci aux organisateurs, les commanditaires, les bénévoles et le personnel de l'hôtel pour permettre ce rassemblement. C'est très, très apprécié. Euh, Voyager en sécurité et comme on dit dans ma langue Bomapi, donc on va se revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Miigwech, merci beaucoup. Donc, on a tout un beau programme très inspirant aujourd'hui qui a été conçu. Peu importe là où vous êtes dans votre cheminement, que vous soyez un patient, un aidant, un membre de la famille ou un ami, il va y avoir quelque chose pour vous. Et ceci inclut l'une des séances les plus populaires, l'explosion des mythes, et c'est assez populaire. Et c'est des séances de questions avec des experts médicaux, en fait, qui se spécialisent dans
AH et le futur des thérapies au Canada. Et comme nous le savons aussi, nous aimerons savoir ce qui s'en vient dans les thérapies et dans recherche également. Donc, c'est important aussi la formation des expériences des patients et ça s'appelle Real World, donc l'épreuve du monde réel et pour améliorer le soin pour ceux qui ont le AH, l'HP. J'aimerais remercier les bénévoles parce que comme vous le savez, pour tout événement de la sorte, cela nécessite beaucoup de personnes pour organiser une telle chose. Donc, on a eu le comité de la réception de bienvenue, Donna Dance. Oui, nous avons Caroline Cox, Lindsay Forsyth, Molly Shu, John Gibson, Chris et Julian Mainwood, Jens Nosowski et Barbara Quinn. Merci à eux et à elles. Nous avons le comité du programme de conférence, Jennifer Bryson, Sonia Collins, Lenore Cook, Kathy Donny, qui est en direct avec nous de Calgary, parce que je sais que elle insistait vraiment à être ici, même si c'est très tôt chez elle, Christine Ritchie ainsi que Beth Sloan White. Merci aux membres de ce comité. J'aimerais aussi remercier tous les conférenciers qui ont donné leur temps aujourd'hui pour faire part de leur temps et de leur expertise. Bien des conférenciers aujourd'hui, ce sont des patients HP et des aidants. Donc, entendre directement leurs témoignages, leurs perspectives, leurs besoins. Et le reste, c'est essentiel à notre mission en tant que AHP Canada et essentiel pour nos valeurs. Aujourd'hui, nous encourageons à être ouverts et bienveillants alors que nous apprenons les uns les autres. Nous savons que entendre ces récits, ça peut être difficile, notamment pour celui qui raconte cette histoire et celui qui l'écoute. Nous sommes ici pour vous soutenir si vous avez besoin de pause pendant la journée. Il y a une zone euh, sans bruit qui est désignée pour ça. euh, juste à un niveau, à l'étage en dessous. Donc, prenez soin de vous, s'il vous plaît, aujourd'hui. On veut aussi remercier les hauts commanditaires qui ont rendu cet événement possible. Les commanditaires or, c'est Jensen, Merck et Shoppers Drug Mart, Specialty Health Network qui sont aussi sur le site aussi. Si vous avez besoin d'aide aussi, ce fin de semaine, merci à eux. Notre commanditaire argent, United Therapeutics Corporation, et notre commanditaire bronze, Clay Bayer. Nous apprécions aussi le soutien de plusieurs autres organisations qui nous ont aidés à ce rassemblement et qui a rendu cet merveilleux événement possible. Le CPH qui a fourni des financements afin que les participants de la Colombie-Britannique puissent venir. CC Squared Photography, qui est merveilleux. On voit aussi les photos, les ballons de la soirée d'hier, HTAPQ, qui sont des partenaires au Québec qui ont aussi donné de l'argent afin que les gens puissent venir ici seulement et les guides du Canada aussi, filles, qui à Lindsay est en haut aussi et qui s'amusent avec les enfants, y compris la mienne. Et donc, merci à cette organisation, à ces organisations pour tout cela. Et j'aimerais remercier encore avant de passer la parole à Nicole pour cette présentation. Juste quelques annonces rapides. Tout d'abord, un rappel par rapport à votre chasse aux œufs, le jeu de l'année dernière, hier, aujourd'hui. Si la chasse, vous pouvez revenir à cette course au trésor. Il y a une boîte ici au bureau d'enregistrement. Il va y avoir un tirage de 3 personnes. Pour ceux qui ont fini le croiseur et les formulaires, il y a des prix en jeu. Donc voilà, n'oubliez pas donc ce formulaire. J'en ai vu dans les toilettes hier. Donc peut-être que vous les avez oubliés. Donc faites attention. Juste un rappel là-dessus maintenant. Caitlin a trouvé un t-shirt aussi par terre, floor 9, 9. 9e étage. Peut-être les gens se sont bien amusés l'année dernière, je ne sais pas, mais si vous avez perdu votre t-shirt au 9e étage, on l'a, on l'a. Les gens, Michael, est-ce que c'est le tien? Bon. Et puis finalement, je savais que nous avons une table d'information avec le personnel là-bas pendant les pauses avec des infirmières du HP. Si vous avez des questions, que vous avez besoin de ressources, allez à notre table, à notre kiosque qui est juste à côté. C'est là où vous allez trouver vos articles
HP. Jérémy va vous aider si vous voulez en acheter de tels articles. Si on n'a pas les tailles ou les couleurs dont vous avez besoin, on a du pourpre, évidemment, couleur violette ou mauve. Si vous avez d'autres couleurs, on a tout un éventail de couleurs. Vous pouvez aussi les acheter directement du site web et ça va vous être envoyé directement. Voilà, voilà. Une dernière chose pour les remerciements, on ne pourrait pas faire cela sans toute une équipe de personnes, bien sûr. Donc, j'aimerais remercier le personnel pour leur travail incroyable, tellement au cours des derniers mois. Kim a mené vraiment le projet de planification de l'événement, mais je sais que tout le monde s'est entraidé afin que vous ayez une expérience agréable. Donc, s'il vous plaît, des applaudissements pour Kim, Darren, Pat, Elgin, Jeremy et Ethel, qui est à Vancouver et qui ils travaillent. Donc, merci pour leur travail considérable, accompli. Maintenant, commençons vraiment. J'aimerais vous présenter l'animatrice de notre plénière qui n'a pas besoin d'être présentée. Sachin Manta a fait de la recherche en HP et le soin des patients HP depuis le début. Non, pas depuis les temps immémoriaux, depuis sa carrière médicale en 1989 qu'elle a commencé. C'est en fait comme les temps immémoriaux finalement. C'est un professeur de médecine et un pneumologue consultant pour Western University et le directeur du Southwest Ontario PH Clinic au London Health Science Center. Bon. Et son meilleur travail, et son travail le plus important, c'est mon docteur. Le docteur n'a jamais été satisfait avec seulement être un spécialiste au Canada HP. Il se pense que les aidants et les patients ont besoin d'une organisation nationale pour être leur porte-parole et pour les soutenir pendant leur cheminement de HP en 2008. Il s'est joint avec des patients HP, des aidants de partout au pays pour fonder HP Canada. Dr Mehta est maintenant un directeur fondateur du conseil d'administration depuis 15 ans. Il a été le président de 2013 à 2010. On lui a donné, il a reçu Eternal PH Friend of PH Canada en 2008. S'il vous plaît, des applaudissements pour mon docteur, Dr Mehta. Good morning, friends. And as you know, around here we spell friends not with an F, but with a Bonjour tout le PA. monde. Oui, ici, je vous dis bonjour. Merci, Nicole. C'est vraiment des 15 ans qui ont été fantastiques. Plusieurs d'entre vous sont avec moi, qui sont mes propres patients, et c'est ça qu'on veut célébrer vraiment ce matin. Bienvenue aussi à ceux qui se joignent à nous en ligne, malheureusement. Vous manquez un petit peu de l'énergie de la salle. C'est une belle occasion d'être ensemble, de discuter, de se faire des accolades, tout ce dont on a besoin à titre d'être humain. Alors, on veut discuter un peu de ce qui est important ce qui a été important dans les 15 dernières années, mais aussi se porter vers l'avenir. Vous le savez que la HP est une maladie rare. Vous savez, lorsque les gens disent « Ah, j'ai de l'hypertension pulmonaire », les gens disent « Ah ouais, ben pourtant, t'as pas l'air si malade. » Mais les maladies rares, parfois, on les nomme maladies orphelines. Et parfois, les gens croient qu'ils le comprennent, et les gens disent « Ah, l'hypertension, c'est l'hypertension sanguine. » Mais non, dans ce cas-ci, c'est l'hypertension pulmonaire. C'est donc difficile parfois pour les gens à distinguer. Je ne sais pas si j'aime le terme maladie orpheline, mais ça s'appliquait, il faut dire, peut-être mieux à l'hypertension pulmonaire il y a 15 ans. C'est une maladie, effectivement, qui affecte assez peu de gens. Il y avait très peu de conscientisation, même sur le plan des médecins. Ça a pris beaucoup de temps avant de pouvoir bien diagnostiquer cette maladie. Il a fallu que les gens s'y intéressent de plus en plus. Donc oui, au départ, il y avait peu d'intérêt, même si les patients souffraient. Bien sûr, il fallait en faire plus. Donc,
Tout a changé. Tout a changé des soins médicaux, l'association aussi d'hypertension pulmonaire du Canada, qui a été fondée en 2008. C'est pour cela, donc, justement, qu'on a fondé l'association. Vous avez ici les photos des membres fondateurs. 2 d'entre eux étaient des nôtres hier soir. Jennifer Gendron du Nouveau-Brunswick, entre autres. Et Sharon va aussi venir tout à l'heure. Elle est aussi une fondatrice. Malheureusement, Leon, qui était vraiment très actif, il avait une fille atteinte de l'hypertension pulmonaire. Malheureusement, il nous a quittés. Et 2 autres patients aussi, Linda et Liz, qui ont perdu la lutte contre l'HP. Mais on continue. Alors, on avait un conseil d'administration et on avait des idées. Ça s'applique toujours, cette vision, à la fois pour les patients et bien sûr pour les proches aidants. On veut pour eux tous une meilleure vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de leur permettre de se déplacer, par exemple, pour une conférence comme celle d'aujourd'hui. Et comment? Notre mission? C'est d'habiliter la communauté par l'éducation, la défense des droits, la sensibilisation auprès la représentation auprès du gouvernement, des compagnies pharmaceutiques et bien sûr la promotion de la recherche. Nous avons donc ces grandes idées en 2008, mais il fallait avoir quelqu'un qui allait faire le travail. Alors on a engagé notre première personne, premier membre du personnel, Angie. Il y avait beaucoup de travail à faire et on s'est bien rendu compte qu'elle ne pouvait pas y arriver seule, donc Jen Gendron s'est joint à elle, donc a quitté le conseil d'administration pour être membre du personnel. Donc, on commençait à réseauter auprès des gens en 2008 et à mettre sur pied l'organisation. Voici le personnel d'aujourd'hui. Incroyable. Premièrement, on a Jamie depuis 6 ans, je pense, 7 ans même. Elle a vraiment une belle passion, une belle énergie pour faire progresser l'organisation. Et elle a mis sur pied une belle équipe de personnes vaillantes et engagées. Ils ont travaillé fort pour l'événement de cette fin de semaine, mais aussi pour tout le reste de nos programmes. Oui, merci, on les applaudit. Le CA aussi a évolué. Bon, la photo ici n'est pas à jour. Nicole a terminé son mandat, mais on a d'autres idées pour elle. On a aussi Janet Reyes, qui est une infirmière pédiatrique à Toronto. Et on est désolé, on n'avait pas de photos à jour. Donc, on a 2 personnes, en fait 3 personnes, qui se sont joints au CA, incluant 2 patients. On voulait toujours avoir des patients qui soient très impliqués. Donc, Mary et Rob se sont joints à nous et Beth Long de Halifax. Donc, on continue d'évoluer. Évidemment, le point de vue des patients et des proches aidants est crucial pour nous. Donc, maintenant, revoyons. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec tous ces gens? Voici les objectifs de notre plan stratégique en cours, établi en 2020. Vous pouvez voir ce que l'on veut faire. Il s'agit des mêmes idées. On veut être là pour vous. On veut vous apporter du soutien, de l'éducation, s'assurer que votre cheminement avec la HP soit bien sûr le plus long possible, le plus éclairé et le plus confortable que possible. Deuxièmement, évidemment, on a besoin d'accès au traitement. Il s'agit de médicaments, de cliniques, de membres du personnel, on y reviendra. Maintenant, si le gouvernement n'approuve pas aussi les médicaments et si les compagnies pharmaceutiques ne les élaborent pas, on n'a pas accès aux médicaments. Et on va y revenir cet après-midi d'ailleurs. Chaque fois qu'on fait un sondage auprès de la communauté, il y a autre chose qui vient toujours.
de la recherche. On veut faire plus de recherche. Bien sûr, tout le monde veut trouver un remède. C'est très difficile avec une maladie comme ça qui souvent se fait diagnostiquer assez tardivement. Mais surtout, on veut que la recherche vienne améliorer la qualité de vie pour les patients et leur taux de survie, et il y a eu des avancées importantes dans les 15 dernières années. Basées sur les données que nous avons obtenues aussi, nous pouvons faire progresser la recherche pour améliorer les traitements et ultimement votre qualité de vie. On croit aussi que nous sommes devenus un leader pour représenter votre voix. On vous écoute, bien sûr, on vous représente et on veut bien sûr assurer la pérennité de l'organisme financièrement et pour les ressources humaines. On fait bien attention de prêter attention à ça, d'être des bons intendants, voilà, de nos ressources. Alors maintenant, allons-y pour l'objectif numéro 2. Accès équitable aux soins. Bien sûr, au Canada, nous sommes dans un grand pays. Ceux qui vivent parfois dans les provinces éloignées bénéficient de télémédecine. Ça, c'est extrêmement positif. Le modèle collaboratif, vous le voyez, il y a beaucoup de personnes impliquées. Il y a des médecins, du personnel infirmier, des experts, par exemple radiologues, hématologues, etc. Au-delà des cliniciens, il y a aussi des chercheurs, donc des scientifiques, du personnel de recherche. On essaie de voir pourquoi la HP vous atteint, pourquoi ça s'empire et qu'est-ce qu'on peut y faire. J'ai mentionné auparavant les associations médicales. D'ailleurs, la Société thoracique canadienne, justement, a un partenariat avec nous, ce qui est fantastique. Il y a aussi des compagnies pharmaceutiques qui collaborent avec nous. Évidemment, ça alimente beaucoup les projets de recherche. Et enfin, les gouvernements. Les gouvernements sont les bailleurs de fonds principaux. Donc, nous faisons de la représentation auprès d'eux. Voici où on en était il y a 15 ans. C'était pas trop mal. On avait 7 types de médicaments. Certains d'entre eux, à cause d'effets indésirables, ont été mis au rencard. Mais quand même, on n'a pas arrêté. Basé sur la recherche, voici en 2023 à quoi ressemble le schéma de thérapie possible. Elles sont notamment financées par des donateurs comme vous. On a donc beaucoup de possibilités. Comme vous le savez, beaucoup de patients prennent plus d'un médicament, parfois 2 ou 3. Puisqu'on veut atteindre les meilleurs résultats possibles avec le moins d'effets indésirables possible. Donc, on continue de raffiner les médications. Toutefois, est-ce suffisant? Non. Il y a des gens, bien sûr, qui décèdent toujours de l'AHP et nous devons donc raffiner davantage les traitements. Vous nous encouragez toujours à nous porter davantage vers la recherche. C'est très important pour notre association. Nous finançons parfois des bourses en recherche pour 50 chercheurs. On a entendu certains d'entre eux hier, justement. Et ça vient changer comment les gens voient la HP. La recherche dépend aussi de vous. On a besoin de votre implication. Pour faire une étude clinique, j'ai besoin des patients. J'ai besoin de savoir ce que vous voulez qu'on mesure. On veut savoir quels sont les indicateurs. Donc, les points de vue des patients sont très importants. La plupart des bourses, en fait, du gouvernement requièrent d'avoir une perspective patient. Et les chercheurs doivent donc ajuster leur protocole pour s'assurer de bien capter les désirs des patients. On y reviendra aussi, mais on veut renforcer les capacités en matière de recherche au Canada.
L'une des façons de le faire, c'est de créer une biobanque canadienne de la HP ou HTP. Une biobanque, qu'est-ce que c'est? C'est une banque de matériel biologique, que ce soit des échantillons sanguins, du tissu pulmonaire. Ça nous permet d'avoir des informations, des renseignements, et ça nous permet d'alimenter des projets de recherche. On peut donc utiliser les renseignements, par exemple, quand on se penche sur une nouvelle idée scientifique, une nouvelle médication à tester. Ça nous permet aussi de collaborer internationalement. Donc, il ne s'agit pas seulement de renforcer la capacité au Canada, mais de le faire mondialement. Je l'ai mentionné aussi, la sensibilisation et la défense des droits. Vous savez que le 5 mai, c'est la journée de sensibilisation sur la HTP. On le fait déjà très bien, on souligne cette journée très bien au Canada. On le fait d'une façon bien spéciale. La moitié d'entre vous, à peu près, portez du mauve, donc c'est fantastique. Et voilà, vous voyez que le Canada est en mauve pour le 5 mai. On a des monuments qui sont illuminés. Même les chutes Niagara étaient illuminées en mauve pour le 5 mai. On a parlé de la collaboration, de la communauté, et ça commence avec nous. Enfin, pas nous, pas seulement nous, mais vous, voilà. Voici une communauté montréalaise. Donc voilà, avec ses belles couvertes mauves. C'est ça, la communauté. Je veux vous le rappeler, la communauté est forte et elle évolue rapidement. En 2008, si on revient dans le passé, qui faisait partie de la communauté HTP il y a 15 ans, 2008? David, non? Ah, je croyais que oui. OK. Donc, à peu près 20 personnes. Après 10 ans, donc il y a 5 ans, qui faisait partie de la communauté HTP il y a 5 ans? À peu près la moitié d'entre vous. Qui en fait partie aujourd'hui? Ah, je sais. Drôle de question. Voilà. Donc, ça vous montre l'évolution sur ces 15 années. On doit, bien sûr, encore atteindre les gens qui reçoivent un diagnostic et c'est ce qu'on espère faire de plus en plus à l'avenir. Maintenant, je veux parler de Sharon Proudfoot de l'Alberta, une patiente et une amie à l'interne, membre fondatrice. On la salue. Une nouvelle membre, James Cernowski, une patiente aussi, de la région d'Ottawa et ambassadrice pour l'association. Enfin, Steve Van Wormer. Steve a fait beaucoup pour la sensibilisation par rapport à l'HTP. Oui, je sais, il manque une personne. Mon ami Jason Lutterall d'Edmonton, doctorant et un jeune médecin qui devient un leader dans la communauté HTP. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais poser à nos panélistes une question simple. Que croyez-vous a été l'évolution la plus importante dans les dernières 15 années? On va commencer avec Sharon. Bonjour tout le monde. Eh bien, je vais en proposer 2. Je dois dire, pour ma part, que c'est le mois de décembre 2016, c'est-à-dire lorsqu'on a recruté, qu'on a embauché Jamie. Je pense que ça nous a mis en posture propre à la croissance et à l'avancement. On est là aujourd'hui et sans elle, on ne serait pas là où on en est. Deuxième élément,
Lorsque je réfléchis à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'accueil de la technologie qui me marque. À titre de patiente, je ne peux pas toujours me déplacer pour les événements. Et bien sûr, pendant la COVID, les déplacements étaient très limités. J'ai été impressionnée par la technologie, les leviers technologiques que Jamie et le personnel a pu utiliser pour nous permettre d'être en lien et de recevoir de l'information médicale excellente. À titre de patiente, c'est pas facile de gérer ma maladie. C'est difficile de se sentir en confiance et forte. Mais si vous avez de bons renseignements médicaux, si vous êtes éclairé de cette manière, ça nous donne tellement d'assurance. Donc, les leviers technologiques qui ont permis aux renseignements d'être disséminés aux patients, pour moi, c'est très important. Oui, Jane? Pour ma part, je dirais voir qu'il y a une communauté de guerriers, de patients, de proches aidants, de personnel clinique, médecins, infirmiers et nos proches qui sont là pour nous soutenir d'un océan à l'autre partout au pays. On a même pu le faire virtuellement, une conférence virtuelle. On a pu aussi dans les derniers mois être en lien. Il y a justement une communauté Facebook. Merci Nicole pour ça d'ailleurs. C'est fantastique de voir les médicaments aussi qui ont pu venir vers nos mains, être utilisés, améliorer l'état de nos poumons. Nous sommes tous différents, bien sûr, dans notre réponse aux médicaments. Donc, il est très important qu'on ait plusieurs options à essayer pour nous aider. Voilà. Aussi la défense des intérêts, des proches aidants, des patients. C'est crucial pour aller chercher la médication et qu'elle soit abordable aussi. Super, merci. Steve? Eh bien, on a un peu volé la mèche, mais je pense que oui, être en lien interpersonnellement, en présentiel ou en distanciel. Mon fils a reçu un diagnostic en 2006, donc il y a à peu près 17 ans. À ce moment-là, je pense que Facebook émergeait à peine, on était à ses balbutiements. C'était avant même que vous soyez avec l'association. On avait du soutien dans le centre hospitalier, mais maintenant, par des événements comme la conférence d'aujourd'hui ou pendant la COVID, des réunions sur Zoom, tout ça, ça permet aux gens, aussi il y a des gens qui nous regardent en ligne, en passant, on vous salue. Donc, de côté technologique, on a un balado aussi, par exemple. Donc, toute la vision derrière ça, surtout au Canada, où dans un pays si vaste, les gens se retrouvent souvent isolés. On vit les contre-coups de la COVID aussi. Les gens étaient mentalement, psychologiquement isolés. Donc, le fait de pouvoir retisser des liens, montrer aux gens qu'ils font partie de cette communauté, c'est très habilitant. Jason? Oui, bon, moi, je n'ai pas 15 ans d'expérience derrière moi, mais ce que je vois qui est très cool, c'est le rôle que joue l'association et que les patients jouent dans la recherche. Ce que je veux dire, c'est que la recherche, parfois, c'était menée sur des patients. Maintenant, c'est pour des patients et avec les patients. Et l'association joue un rôle de leadership incluant, donc, pour guider comment on conçoit les études cliniques, qu'est-ce qui est important. Les patients, donc, depuis le début, ont leur mot à dire sur les projets de recherche. Et ça, c'est fantastique. C'est très orienté patient maintenant, les projets de recherche, dès leur préparation. Superbe. Est-ce qu'on a des questions de l'auditoire ou quoi que ce soit à ajouter? Il y a quelques micros disponibles pour vous. Je vais vous laisser réfléchir un peu. Bien sûr, on est très content d'être ici. On n'a pas de remède, donc il nous reste beaucoup à faire malgré tout le cheminement qu'on a accompli.
Je vous invite maintenant à vous porter vers l'avenir, vers les prochaines 5 années. Sharon, qu'est-ce qu'on peut faire dans la communauté, pas seulement dans l'association, mais dans la communauté en général, dans les prochaines 5 années? Pour ma part, heureusement, je vis avec l'HTP depuis 23 ans, depuis très longtemps. Je crois que dans les 5 prochaines années, je vois des choses très enthousiasmantes qui vont venir. Donc, des médicaments qui s'en viennent. J'ai aussi certaines préoccupations par rapport à comment financer ces traitements. Je crois que aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour s'organiser et pour faire de la défense de nos intérêts. Il va falloir être agile et peut-être essayer de nouvelles choses parce que ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus important d'acheminer, en fait, de faire approuver, d'homologuer les médicaments dans chacune de nos provinces. Donc moi, je m'implique sur ce plan-là. Ça m'est très cher personnellement et je vous encourage tous aussi de vous impliquer. Je sais qu'il y a tout à l'heure un atelier par rapport à la défense des intérêts tout à l'heure et on peut voir tout ce qu'on peut faire en cette matière. Je pense que c'est vraiment une clé. Oui, je fais écho à cela. Sharon a dit il y a longtemps, pourquoi élaborer des médicaments si on ne peut pas ensuite les couvrir les frais de ces médicaments? Donc oui, effectivement, on doit s'assurer que la médication soit accessible financièrement et autrement. Ah oui, je veux vraiment poursuivre par rapport à ce qui a été dit. Plus d'options de traitement, il y a des médicaments, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais en tout cas, il y en a un qui est particulièrement prometteur, qui s'en vient. Je sais que qu'à chaque fois que je vois mon médecin, je lui demande s'il y a des essais cliniques auxquels je peux participer. Il y a toujours des traitements dans l'entonnoir d'élaboration, donc j'espère que ça viendra jusqu'à nos poumons pour nous aider à mieux vivre avec la maladie. Et bien sûr, on espère toujours un remède. Ça me motive. Bien sûr, on veut tous, bien sûr, des médicaments qui sont faciles à utiliser et évidemment un remède. On va justement se pencher sur ces nouveaux médicaments. Et oui, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Et oui, on a le droit de nommer les médicaments. Donc, on va y revenir cet après-midi. Je dirais d'utiliser les leviers technologiques davantage. Par exemple, je sais que je parle beaucoup du balado. On bâtit quelque chose. Tout le contenu que l'on fait, on essaie de le mettre avec des robots conversationnels pour que les gens, lorsqu'ils font une recherche Google sur ça, ils vont pouvoir entendre le contenu que nous, on a mis en ligne. Donc ça, c'est côté sensibilisation. Et aussi, j'ai rencontré Jason auparavant. J'avais entendu son nom, mais je l'ai rencontré tout à l'heure. Il nous a aidés pour, en fait, élaborer une application pour un test de marche, 6 minutes de marche. Donc, pour que les patients, de nouveau, pour qu'ils puissent faire ce genre de test en dehors du milieu clinique pour aller générer plus de données. Et comme ça, on espère pouvoir alimenter des options thérapeutiques. Jason? J'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que tout a été dit. Je pense que l'association et les patients sont en bonne posture pour aller chercher l'accès aux médicaments. La communauté devrait, je pense, tirer des leçons de la communauté en fibrose kystique qui ont pu justement avoir accès tout récemment à un médicament qui change complètement la donne. Donc, je suis très, très contente d'être
dans cette posture, d'être avec vous, de défendre vos intérêts. Et aussi, l'aspect technologique, ça vient donner un accès plus équitable. Avec la technologie, on n'a pas besoin de vivre dans les grands centres canadiens. On peut vivre plus loin sans avoir à faire des déplacements qui peuvent être problématiques. Donc ça, c'est vraiment cool. Effectivement, il s'agit de belles idées. J'ajoute mon petit commentaire aussi. Il y a une chose où je pense qu'on a besoin de s'améliorer, c'est le fait qu'on n'entre pas en lien, en contact avec tous les patients qui reçoivent un diagnostic d'HTP. Donc, les gens qui viennent, qui reçoivent un diagnostic, ils ne sont pas nécessairement prêts à aller chercher du soutien. Parfois, ils se replient sur eux-mêmes. Donc, j'ai certaines idées pour mieux atteindre ces patients nouvellement diagnostiqués, mais je pense que c'est quelque chose où il y a espace vraiment à amélioration. Donc, si on peut avoir plus, médicaments, tout ça, c'est très bien, mais il nous faut aussi de nouveaux patients pour être des sujets en essais cliniques. Donc, c'est vraiment l'une des choses que l'on veut faire. On veut atteindre plus de gens. Oui, et d'ailleurs, un commentaire là-dessus. J'ai rencontré un patient hier, une patiente en fait, elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle venait à la conférence, elle a reçu son diagnostic pendant la COVID et elle a dit qu'elle n'avait jamais rencontré un autre patient d'HTP. Son nom est Jane, je ne sais pas si tu es là, Jane. Ah voilà, là-bas. Alors, bienvenue. Et je crois qu'avec les patients, les histoires, tout ça, j'ai rencontré aussi cette Jane C hier. Donc, j'espère que bientôt on verra aussi son enfant, puisqu'elle a recours à une mère porteuse. Donc, voilà. Il nous reste quelques minutes. Avez-vous des commentaires, des questions? Oui, là-bas. Allez-y. Merci, Darren. J'aimerais dire, Jane, oui, Jane pose toujours la question par rapport au projet de recherche, est-ce que je suis admissible et tout ça? Mais l'application PH Aware, ça aide, je pense, à mettre en lien les patients avec les essais cliniques. Est-ce que c'est bien ça? Eh bien, il y a plusieurs choses. Maintenant, ce dont vous parlez, c'est il y a effectivement les essais cliniques sur la page web de l'association. Donc, il y a un outil de jumelage. Vous pouvez mettre votre nom et vous renseigner quelques champs. Et en gros, ça vous aide à vous préqualifier pour des essais cliniques. Bon, je n'ai pas tous les détails là-dessus. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne pour s'inscrire. Mais quand même, ça devrait fonctionner au Canada. Donc, si vous voulez chercher pour ça, pour un centre hospitalier à telle distance de chez vous, ça, effectivement, c'est ce à quoi ça sert, cette appli. Bien, OK, il est 10 heures. Alors, on va terminer la séance d'ouverture. Merci beaucoup d'être là. On est très content de vous compter des nôtres aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve cet après-midi.